Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme souvent, un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un thème que je rencontre souvent chez des personnes que j'accompagne en cabinet. Et notamment, là encore, tout dernièrement, j'ai reçu un jeune homme qui était très impacté dans sa vie quotidienne par cette problématique, ou en tout cas ce qu'il considérait jusqu'alors comme une problématique, avant de découvrir que peut-être c'était complètement l'inverse. Alors, de quoi est-ce que je vous parle? Je parle de quelque chose que vous connaissez peut-être. Vous savez, ce sont ces moments où on est parfois submergé par des sensations corporelles extrêmement paniquantes, extrêmement inquiétantes, de l'ordre de tout d'un coup, on a le cœur qui s'accélère très fort, on n'arrive plus à respirer, on peut avoir des vertiges, on peut avoir des maux de tête, on peut même parfois presque tomber dans les pommes. En fait, toutes ces choses-là qui ne sont ni plus ni moins que tous les symptômes de ce qu'on appelle tout simplement une angoisse. Et toute la question autour d'une angoisse, en fait, c'est que la première fois qu'elle survient, les symptômes sont extrêmement inquiétants, extrêmement paniquants, et en fait, la seule chose qui nous vient à l'esprit, c'est tout simplement qu'on est en train de mourir. Et le problème, c'est qu'une fois que c'est arrivé une fois, on va redouter que ça se reproduise, et le fait d'avoir peur que ça se reproduise, ça va tout simplement redéclencher des crises d'angoisse qui peuvent être de plus en plus violentes, de plus en plus inquiétantes, et qui peuvent finir vraiment par complètement nous gâcher la vie, parce qu'en fait, en trame de fond, on a à chaque instant cette impression que notre corps va nous lâcher et qu'on peut mourir du jour au lendemain. Alors en fait, moi personnellement, des crises d'angoisse, c'est quelque chose que je ne connaissais pas personnellement. J'avais dans mon entourage des gens qui en vivaient, mais je ne le connaissais pas personnellement. Mais le fait de me rendre compte que de plus en plus souvent, j'avais à accompagner des personnes qui sont aux prises avec ces angoisses-là et avec ces inquiétudes, du coup, je me suis un petit peu renseignée, je me suis un petit peu documentée pour savoir un petit peu ce qui se passait au niveau du corps. Et puis comme toujours, vous savez bien, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Donc je suis allée creuser un petit peu au niveau des neurosciences pour comprendre finalement exactement ce qui se passait et pour pouvoir accompagner encore mieux, avec des connaissances précises, les personnes qui viennent me voir et que j'accompagne en séance. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne? La toute première chose à savoir, c'est qu'une angoisse, c'est un phénomène parfaitement naturel de notre cerveau. Ce sont en fait des phénomènes parfaitement naturels de notre corps. Et mieux que ça, ce sont des phénomènes qui se mettent en place naturellement dans notre cerveau pour assurer notre survie. C'est-à-dire qu'en fait, la peur qui arrive fait que notre cerveau, alors plus exactement ça se passe au niveau de l'amygdale, c'est l'amygdale qui est vraiment un des lieux les plus importants pour réguler et pour assurer notre survie. Au niveau de notre amygdale, au niveau de notre cerveau, il y a une information qui arrive, qui peut être simplement quelque chose qu'on a perçu de l'extérieur, mais ça peut être aussi une pensée. Tout d'un coup, on pense à quelque chose qui nous fait monter une panique, et en fait, cette panique qui monte, elle est en soi commandée par notre système de survie. C'est-à-dire que tous les symptômes qui se mettent en place sont déclenchés en grande partie, pas seulement, mais en grande partie, par notre amygdale. Donc l'amygdale se dit « oulala, il y a un danger qui arrive », donc elle déclenche dans notre corps tous les mécanismes qui font que, ok, on est en posture d'attaque. Le rythme cardiaque s'accélère, le sang monte à la tête. Tout ça, ce sont des éléments qui sont donc des éléments déclenchés pour notre propre survie. Et en fait, ce qui est très paradoxal, c'est que quand tous ces éléments arrivent, comme on ne sait pas les décrypter, comme on ne sait pas d'où ils viennent, comme on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, et surtout on ne sait pas à quoi ils servent, du coup on les considère comme des éléments mettant notre corps en danger. Alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. Autrement dit, bien plus simplement, quand vous avez ces éléments qui se déclenchent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre corps et votre système fonctionnent super bien. Et que du coup, tout le corps est déjà super vigilant et prêt s'il y avait une attaque potentielle. Parce que je rappelle aussi que dans notre cerveau, qu'il y ait une attaque réelle ou qu'on soit en train d'imaginer qu'on est en danger, le cerveau va réagir plus ou moins de la même manière. C'est-à-dire qu'il va se mettre en posture de « Ok, il y a un danger, qu'est-ce qu'on met en place pour y répondre ?» Et en fait, cette toute première donnée, ce tout premier élément qui dit vraiment que tous les symptômes qui se manifestent sont en fait des symptômes de survie mis en place par notre cerveau et notre amygdale, mais notre cerveau plus généralement, pour justement réagir à un danger hypothétique ou réel, bon déjà ça relativise. Mais le problème c'est que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Au moment où on a une pensée ou un élément extérieur qui nous dit « oulala, on est en danger », il y a tout ce mécanisme qui se met en place, qui est un mécanisme de survie. Mais comme tous les symptômes qui se mettent en place sont des symptômes qui nous donnent l'impression qu'on est en train de mourir et que notre corps est en train de s'arrêter, du coup ça renforce la panique, ça renforce cette impression qu'on a réellement un danger qui nous tombe dessus.
La preuve, puisque tous les symptômes de mon corps me disent que je suis en train de mourir. Donc j'ai la panique et la peur qui viennent se surrajouter à la peur initiale. Et qu'est-ce qui se passe? Le cerveau et l'amygdale reçoivent une information supplémentaire de « Ouh là là, il y a un danger, regarde, on est en train de mourir ». Donc qu'est-ce qu'ils font l'amygdale et le cerveau en bons petits soldats? Ils rajoutent encore des symptômes pour se prémunir du danger qui est en train d'arriver. Et c'est totalement exponentiel. C'est un peu comme si on utilisait complètement de travers tout ce que notre corps met naturellement en place pour nous défendre dans un système de survie super bien élaboré et qui fonctionne parfaitement bien. Et en fait, quand on regarde, mais qu'est-ce qu'il y a derrière une peur panique de mourir? Qu'est-ce qu'il y a derrière tous les mécanismes que notre cerveau met en place? Une énergie de vie absolument incroyable. Donc finalement, ce qui est assez étonnant, assez paradoxal et assez génial en fin de compte, c'est que quand les gens qui souffrent de ça commencent simplement à prendre du recul et à comprendre un petit peu ce qui se passe et se rendre compte que non seulement ils ne sont pas en train de mourir, mais qu'au contraire, ils ont un corps qui est en pleine vie, ils ont un cerveau qui est en pleine vie, qui fonctionne pleine balle, donc c'est juste génial. Et presque du coup, ce qu'il y a ensuite, c'est presque un émerveillement sur le fait de « Ah ouais, mais comment ça fonctionne alors? Ah d'accord, mais en fait c'est génial, mais en fait c'est incroyable ». Et le jeune homme dont je vous reparlais, il est reparti presque avec un émerveillement scientifique, presque avec l'envie de décortiquer scientifiquement ce qui allait se passer la prochaine fois qu'il allait avoir un truc comme ça, qui allait se produire. Et tiens, et qu'est-ce qui se produit exactement? Ah d'accord, donc il se produit ça, presque avec l'envie d'étudier, de prendre des notes, de voir un petit peu comment ça fonctionne. En fait, de s'amuser avec simplement l'envie de découvrir ce qui se passe dans son cerveau quand il y a une peur qui monte. Et la fin de l'histoire avec ce jeune homme que donc j'ai cessé de voir il y a maintenant quelques semaines, c'est qu'il m'a renvoyé envoyé récemment un dernier petit message. Il m'a simplement dit, c'est quand même un comble, maintenant que j'essaie de faire des expériences sur mes angoisses pour voir un petit peu comment ça fonctionne, évidemment, je n'en ai plus. Donc des fois, je me force à avoir des angoisses, et il me dit en fait, je n'arrive même plus à avoir des angoisses. En fait, il est presque déçu parce qu'il s'est aperçu qu'en fait, à partir du moment où il a accueilli ces angoisses presque pour les écouter, pour les décortiquer, un petit peu comme s'il avait compris que c'était simplement des messages que lui avait envoyé son cerveau. À partir du moment où il a tellement accueilli les messages au point où il voulait les décortiquer, les comprendre, en fait, il s'est aperçu que du coup, son cerveau a forcément cessé de lui envoyer des messages. Et évidemment, moi, comme toujours, j'ai trouvé ça génial parce que je m'émerveille toujours de la capacité que nous avons tous à avoir en nous les propres réponses, à avoir en nous les propres solutions. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo sur ce thème-là, parce que finalement, sans aller jusqu'à des angoisses qui peuvent être vraiment handicapantes, on a tous dans notre vie des petites peurs, des petites inquiétudes, des petites choses qui nous inquiètent, qu'on n'a pas envie de faire et qu'on essaye d'ignorer, qu'on essaye d'éviter, qu'on essaye de nier même parfois. Et en fait, du coup, quand ça revient et quand c'est là, finalement, c'est pas confortable. Et encore une fois, on s'aperçoit que plus on lutte contre ce qui est là, et plus en fait, c'est là qu'on se fait du tort parce que notre cerveau, lui, il a des trucs à nous dire. Et on s'aperçoit que finalement, quand on écoute nos peurs et quand on écoute nos émotions un petit peu dites désagréables, en fait, on apaise notre cerveau. Parce que qu'est-ce qui se met en place à chaque fois? C'est vraiment notre système de survie. En fait, c'est la vie qui est en nous. C'est l'énergie qui est en nous, qui est toujours là, qui est toujours aux aguets et qui veut pour nous la vie. Voilà, donc j'avais vraiment très envie de partager ça avec vous parce qu'en fait, on est tous confrontés à ce genre de petites choses tous les jours. Et comme toujours, vous me connaissez, le fait de se réconcilier avec soi-même, avec qui on est, avec finalement ce qu'on ressent, c'est toujours la première et la meilleure des démarches pour commencer par « Ah ». C'est-à-dire que dès qu'on apaise notre cerveau, déjà ça va beaucoup mieux et on peut commencer à voir les choses avec un peu plus de calme et de sérénité et de joie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Et comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à venir me mettre un petit pouce, à la partager. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.